toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette parole est vraie, mais est-elle vraie pour nous? Est-il possible aujourd'hui, raisonnablement, de dire que tout ce que nous avons vécu a servi le plan de Dieu? À bien y regarder, il est évident que face à nos difficultés, nos épreuves et tout ce que nous avons pu connaître au goût amer, qui n'a pas été une bonne expérience, qui n'ont pas été des moments faciles, et d'ailleurs ça a laissé un souvenir plutôt douloureux. Est-il possible de dire que toutes ces choses-là servent et concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur? C'est pas toujours évident à reconnaître, il faut bien le dire. Il y a un exemple dans l'Ancien Testament, dans la parole de Dieu, une femme remarquable qui a vécu ainsi des situations terribles, on pourrait dire même tragiques. Je pense à 3 tragédies qui ont frappé sa vie et on trouve son histoire dans le 2e livre des Rois au chapitre 4. Il est noté une première difficulté, tragédie même, elle va perdre son fils. Son fils va mourir d'une manière extraordinaire, miraculeuse. Il va revenir à la vie, il va ressusciter d'entre les morts. Pensez à ce moment difficile où elle a réalisé que son fils venait de mourir sur ses genoux. Quelle tragédie, quel arrachement, quelle douleur au fond de son cœur. Quelque temps plus tard, elle va connaître une autre épreuve, le déracinement de sa propre maison. Voici que le prophète vient l'avertir, le prophète Élisée vient l'avertir qu'une famine vient sur le pays et qu'elle va durer pendant 7 ans. Alors il va lui donner un conseil, quitte ta maison. Va-t'en, éloigne-toi, tu ne vas pas survivre ici. Et donc elle s'en est éloignée de cette maison et elle a été dans le pays voisin et elle y est restée 7 ans. Au bout de 7 ans, elle est revenue chez elle. 3e tragédie, sa maison lui avait été volée. D'autres personnes avaient pris possession de la maison et allaient récupérer une maison qui vous a été volée. Essayez de demander justice, c'est pas facile, certainement pas facile. Cette femme a vécu 3 tragédies. Et pourtant, nous pouvons raisonnablement dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui peut dire, aujourd'hui, pouvez-vous dire, aujourd'hui, mes malheurs servent à la gloire de Dieu? Pas facile. Attendez, prenez patience et vous verrez certainement quelle est l'issue que Dieu avait choisie. Dans notre histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand l'enfant est décédé, cette femme s'est présentée devant l'homme de Dieu, devant Élisée, en lui disant « Tu m'as trahi, je ne voulais pas vivre une telle horreur, une telle déception, une telle souffrance. » Et le prophète va prier, il va intercéder, il va supplier Dieu de rendre l'enfant à cette femme, et c'est ce qui va se passer. Et ceci va entraîner plus tard la résolution de son 3e problème, la dépossession de sa maison. Elle va récupérer son bien précisément parce que son fils était mort et revenu à la vie. Comment donc, me direz-vous? Eh bien, figurez-vous que quelques années plus tard, alors qu'elle rentre chez elle après 7 ans, passée dans un autre pays, et qu'elle se rend compte que la maison lui a été volée, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va vers le roi. Elle va se présenter au roi pour demander au roi de faire justice. Eh bien, entendez donc, juste avant qu'elle ne vienne frapper à la porte de la cour, voici que le roi avait demandé à un homme, « Raconte-moi quel genre de miracle le prophète Élisée a bien pu accomplir. » Et il s'agissait de Géasi, cet homme qui avait été serviteur d'Élisée pendant un moment. Il nous est dit que cet homme va se mettre à raconter l'histoire de cette femme à qui avait été promis un fils, qui avait donné naissance à un fils. Quelques années après, l'enfant meurt. Elle vient réclamer une grâce auprès du prophète. C'est pas possible, l'enfant ne peut pas m'être ôté. Et le prophète a prié, il a demandé à Dieu de faire un miracle et l'enfant est revenu à la vie. Et au moment où il dit cela, entendez bien, au moment où il finit de raconter le récit, la porte s'ouvre et c'est cette femme qui est là. Et voilà que Géasi dit, eh bien, si tu avais des doutes et si tu ne me croyais pas, la femme dont je viens de te parler et le fils dont je t'ai parlé, ils sont là devant toi. Mais le roi a été ébahi, il a été surpris. Et tout ceci a pu conforter cette conviction qu'il avait que Dieu agissait encore dans son bon pays d'Israël. Et puis,
Cette femme va lui expliquer son malheur. Je suis parti, je viens de revenir, ma maison a été volée, des personnes habitent ma maison. Et le roi va ordonner que quelqu'un aille avec cette femme, dépossède, mette dehors ces hommes qui avaient volé, ces personnes qui avaient volé cette maison, et tous ces biens lui ont été rendus. Tous ces biens lui ont été rendus. Et écoutez bien, même avec le produit des revenus, des récoltes qui avaient été faites, tout lui a été rendu. Voyez, le malheur d'un jour a été source de bénédiction plus tard. Alors peut-on dire, et pouvez-vous dire aujourd'hui encore, toutes choses concourront à mon bien parce que j'aime Dieu. Quoi qu'il arrive, rien n'arrive que Dieu ne le permette. Si vous êtes en difficulté, sachez que Dieu a permis. Et évidemment, si vous êtes en difficulté parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait et parce que votre cœur n'est pas droit devant Dieu, alors c'est à l'intérieur de votre cœur qu'il faut regarder tout cela. Et je vous en prie, remettez tout entre les mains de Dieu, apportez tout cela et demandez pardon à votre Dieu. Mais si l'épreuve a fondu sur vous comme une tempête, comme une tornade, et que malgré tout vous restez attaché à Dieu et que les malheurs se suivent les uns après les autres, je voudrais vous dire attendez. Attendez de voir comment l'histoire va finir. Attendez de voir comment les choses vont se conclure, comment les choses vont se terminer. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous aimez Dieu, Dieu s'occupe de vous. Et il s'occupera de vous. Et il retournera les situations. Et il changera le mal en bien. Je vous souhaite une bonne journée bénie.